Comme d'hab avec l'équipe et je vous le rappelle, vendredi et samedi c'est le AODA Gang Tour. Vendredi 17h30 on se rend à Villepinte au lycée Jean Rostand. Voilà, donc soyez au rendez-vous. Ça sera Louis Aoda qui va venir interpréter ses morceaux avec toute l'équipe. On va turn up avec vous. Et samedi ça se passe à 16h30 à A-Box 77 avenue Jean Jaurès. Dans tous les cas, rendez-vous sur le Instagram de Louis Aoda pour tout suivre. Jeudi par contre on sort le clip Ingratitude. Il y a déjà le lien dans la description, c'est un lien avant-première. Là on va parler de Gucci. Restez connectés, c'est parti, turn up. Gucci a été accusé de blackface, vous l'avez suivi, ça a fait polémique sur les réseaux. Alors voilà, ils ont fait un pull avec un col, et en fait le col au niveau de la bouche, le pull il était tout noir, le col montait jusqu'au niveau de la bouche, ça faisait rouge, ça donnait l'impression de voir un blackface, et il y a toute la communauté qui a bougé, qui s'est énervée, etc. Et qui a condamné directement Gucci, voilà, contre le blackface. Alors on a T.I. qui a parlé, on a Soulja Boy, on a Waka Flocka, on a tout le monde en vrai. Et tout le monde a dit vas-y Gucci à la poubelle. Et c'est pas la première fois que ce genre de phénomène arrive. C'est arrivé avec H&M, c'est arrivé à l'époque avec Guerlain, c'est arrivé avec du monde. Et ça a soulevé une grosse problématique dans ce hip-hop, c'est est-ce que justement... et c'est Waka Flocka qui a posé le sujet. Est-ce qu'on devrait donner autant de force à ces marques de luxe qui n'ont pas forcément besoin de la communauté, ou est-ce qu'il faudrait aller vers ces jeunes marques qui commencent le jeune fashion, le black fashion, comme il l'avait appelé. Et c'était plus ou moins la problématique que Waka Flocka avait lancée, qui a été repartagée un peu partout sur Worldstar, etc. Et c'est vrai que ça fait un moment que cette question tourne un peu dans le game. Qu'est-ce que vous en pensez chacun? Dites-moi. Bah c'est vrai qu'aujourd'hui, tu vois, dans le game, t'achètes du Gucci, ça veut dire que t'as du fric, t'as capté. Donc au final, beaucoup de rappeurs vont acheter du Gucci, pas forcément pour la marque, pour la beauté de la marque, mais pour se dire, ok, j'achète du Gucci, donc je suis validé à ce niveau-là. Moi je pense qu'aujourd'hui, il faudrait donner de la force aux jeunes marques, tu vois, parce que tous les rappeurs en vrai, au final, c'est eux qui donnent de la force à ces marques comme Gucci, etc., etc. Qu'on voit les Kanye, qu'on voit tous ces modèles. Par exemple, The Weeknd qui avait fait son Sweet XO, tu vois. Au final, c'est nous qui donnons la force à toutes ces marques. Donc, pour se faire manquer de respect par la suite, tu vois, c'est pas équitable. Donc, je pense qu'il faudrait donner de la force aux nouvelles marques hip-hop, aux nouvelles marques black, et que ce soit nous, en fait, qui donnions cette image de luxe. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, j'ai compris. Non, tu peux le dire. Tu vois ce que je veux dire? Non, puisqu'en fait on a eu un débat en antenne, on disait qu'il disait trop, tu vois ce que je veux dire. Mais je suis d'accord avec ce que tu as dit. Après c'est vrai que le hip-hop a un impact de ouf dans la mode, et on va pas se le mentir. Il y a juste à voir la Fashion Week de cette année, l'impact que les rappeurs avaient dans cette Fashion Week, qui était vraiment important. Il y avait tout le monde, il y avait Offset, il y avait Chris Brown, il y avait A$AP Rocky, il y avait tout le monde quoi. Il y avait Gunna, même si c'était marrant comment il était. Il y avait tout le monde, et on voit même l'impact. On va faire un sujet spécialement sur ça, l'impact du hip-hop sur la culture. Quand on pense aux mecs qui ont eu de l'impact, on pense à Pharrell, on pense forcément à Kanye West, on pense à André 3000 et à Outkast. On pense à toute cette nouvelle génération. Même Weezy à un certain moment. Weezy, il a eu son époque. Voilà, A$AP Rocky. On pense à A$AP Rocky, on pense à tous ces mecs-là qui ont eu un impact de ouf et qui ont fait vendre des marques. Par exemple, quand Lil Pump chante Gucci Gang, ça engraine les jeunes à acheter du Gucci, etc. Tu vois. Et c'est vrai que le hip-hop, de toute façon, c'est le genre numéro 1 aujourd'hui. On va pas se mentir à tous les niveaux. Musical, vestimentairement parlant, à tous les niveaux, on domine. Et aujourd'hui, je pense que l'énergie que les rappeurs apportent, tu vois, à ces genres de marques, ils peuvent justement la mettre dans j'en sais rien. Par exemple, toi demain, t'ouvres une petite marque, un mec comme je vais prendre l'exemple de A$AP Rocky. Il l'a fait avec des marques comme Pigalle, comme The Fuck Down, etc. Il les a portés une fois, et c'est des marques qui ont monté de ouf, tu vois. Aujourd'hui, les mecs sont tellement influents qu'ils arrivent à engrainer des jeunes à acheter ces marques-là, tu vois. Et c'est vrai que, comme le dit Waka Flocka, y a des marques comme
comme Gucci, Prada, toutes ces marques-là, elles n'ont pas forcément besoin de notre argent. Vraiment tu vois ce que je veux dire et aujourd'hui, c'est bien parce que c'est un mal pour un bien parce que ça a soulevé cette problématique-là. Tu vois, commence à y réfléchir. Où tout le monde se dit, on n'a pas forcément besoin d'eux, tu vois, pour s'habiller bien. Tu vois ce que je veux dire? Ça me rappelle l'histoire avec H&M. Tu vois, quand ils ont fait leurs photos, The Weeknd, direct après, il a enlevé sa collection. Et au final, même lui, je pense que de leur côté, il se pose la question. Dreezy, tu vois, lui, il a lancé son truc OVO. Et je le vois pas beaucoup avec ce genre de marque. Il fait son truc, bam, bam, il envoie. Et au final, je pense que si tous les rappeurs se mettent dans ce délire-là, ça va faire augmenter. Il y aura de plus en plus de marques hip-hop et de plus en plus d'entrepreneurs qui vont vouloir se lancer. Ça va être plus simple. Et ça me rappelle un discours que Kanye avait quand il était en interview avec Sway, où Sway lui disait, mais Kanye, pourquoi tu construis pas ta propre marque? Tu peux créer ton truc tout seul. Et c'est là où Kanye You ain't got the answer, Sway. Voilà, c'est là où il s'est énervé. Il lui a dit you ain't got the answer. En gros, il explique que même s'il veut créer sa propre marque, il n'aura pas les manufactures, il n'aura pas tout pour construire le truc. Donc il est obligé de s'associer à des Adidas et tout. Et en fait là, la problématique elle revient, tu vois. Est-ce que justement on a besoin de toutes ces marques pour s'associer? Je parle pas d'Adidas en particulier, mais je parle de ces marques de luxe. Par contre, il y a un truc que je suis fier, c'est l'impact de Virgil Abloh chez Louis Vuitton, qui est devenu carrément DA, qui va sûrement, tu vois, faire en sorte que ce genre de choses n'arrive plus. Tu vois, aujourd'hui, l'impact de Virgil Abloh ou même de Off-White, tu vois, carrément de sa marque dans le game, montre que il y a plein de choses qu'on peut faire en tant que communauté. Après, je trouve que c'est un peu dommage que c'est quand il y a ce genre de choses qu'on se réveille tous pour se dire mais au final on n'a pas besoin d'eux. Parce que ça, dès le début on aurait pu le faire. Si dès le début on s'était tous réunis et qu'on avait tous créé un truc et qu'on l'avait poussé tous ensemble, je pense qu'on aurait pu rivaliser avec un Gucci ou un Louis Vuitton. Mais là je trouve que c'est vraiment dommage qu'on attende un faux pas de ces marques-là comme avec H&M pour tous se mobiliser pour dire déjà Kouign-Amann mon Gucci parce que c'est pas bien. Mais qu'est-ce qui vient de se passer? Il s'est réveillé là. Il s'est énervé là. Qu'est-ce qui vient de se passer? Je trouve que là, c'est juste on dommage. veut plus voir Soulja Boy avec le Gucci headband. On veut plus voir Soulja Boy avec le Gucci Il headband. le met plus. Ah ouais, King Soulja, man. Il a dit mais que du Fendi maintenant. Voilà. Maintenant, j'ai envie de dire, je vais rebondir sur ce que tu as dit un peu. J'ai envie de dire que tout le monde... Non, pas le Kouign-Amann Gucci. Ça, tout le monde comprend. Vous pouvez faire la traduction littéraire. Alors, je t'écoute. Ça, c'est ton Twitter. C'est le Twitter de la traduction, je suis mort. Non, plus sérieusement, j'ai envie de vous dire, oui, on aurait pu le faire avant, mais il est là le truc. Est-ce que tout le monde avait la même vision? Là, c'est un truc dont je me rends compte réellement, et ça me fait vraiment plaisir. C'est que tu lances ce truc pour la culture. Quelques mois après, tout le monde commence à se réconcilier. Pour moi, là, il y a un truc qui est en marche. C'est vraiment une certaine positivité là. Ouais, c'est incroyable. Après... Et justement, c'est là où il faut que nous et les gens qui sont dans cette position d'être vus, etc., fassent comprendre. Prennent conscience carrément. Exactement, prennent conscience qu'il faut... Assume qu'ils aient les épaules aussi pour assumer. Parce exactement. Que c'est pas tout le monde qui a l'épaule de porter une communauté, de porter... Tu vois ce que je veux dire? C'est pas donné à tout le monde. Hein. Moi, quand je vois un mec, je prends un mec qui est pas forcément dans la sape, mais quand je vois un mec comme 50 Cent, je me dis... Ce genre de calibre-là, ils peuvent le faire. Le mec a fait une série qui rivalise avec Game of Thrones. Tu vois ce que je veux dire? Même si... Non, tu vois ce que je veux dire? Parce que Game of Thrones, c'est ma série préférée. Tu captes, c'est la numéro 1. Mais tu vois ce que je veux dire? Genre... S'il peut faire un power, en vrai, on peut faire plein de choses. Et c'est ça que je me dis. Peut-être qu'on voit des limites nous-mêmes des fois. Et ce que tu dis, c'est bien parce que ça me fait penser un peu à un post qui a été mis après le brunch Rock Nation de Diddy et Jay-Z, où il dit que c'est pas que 2 milliardaires là, c'est des mecs qui vont ramener la révolution, c'est-à-dire la création pour... Tu vois ce que je veux dire? Quand il dit révolution, c'est pas on va prendre le pouvoir, c'est engrainer les jeunes à créer, tu vois, ne pas être juste passif, etc. Et c'est un peu notre logique à nous, l'équipe French Plug. C'est quand on parle de tout ça, on parle pas forcément de communauté Renoir, on parle de tous ces jeunes qui sortent de rien en fait, tu vois ce que je veux dire? Tu peux être rebeu, tu peux être Babtou, tu peux être chinois, tu peux être peu importe. Si tu viens d'en bas, tu vois, tu peux créer. C'est de ça qu'on parle. En fait. C'est pour ça quand les jeunes qui étaient venus, on les voit d'ailleurs dans le vlog qui est sorti dimanche. Ceux qui étaient venus faire le freestyle dans le bureau, c'est vraiment des gens qui ont
un but, qui ont créé quelque chose, qui partagent et au final ils se donnent les moyens de faire avancer leur projet en fait. C'est ça. Et on n'attribue pas tout ça à une ethnie ou une couleur, c'est la culture, c'est la culture en elle-même. C'est ça. Voilà. C'est ça qu'il faut monter. Donc cette photo elle représente vraiment ça. Le moment où cette culture elle peut s'élever, et faut pas avoir peur, faut se lancer quoi. Ouais, Ouais, c'est de vrai fou. que c'est des choses qu'on n'apprend pas à l'école. Et je trouve qu'il devrait y avoir une matière sur ça, sur vraiment l'estime de soi, pouvoir apprendre à entreprendre. Et aujourd'hui, quand je vois des mecs comme Jay-Z, le brunch, etc., ça donne cette envie, tu vois. Ça donne vraiment cette envie d'apprendre et d'aller de l'avant. On Je a, trouve ça on, a, lourd. on, a, on a des leaders comme ça et qu'il faudrait. Qu'est-ce qui se passe? Wow. Wow. Et pourquoi il sourit comme ça, il te regarde? Je voulais dire un truc, mais j'allais le couper du coup. Vas-y. Wow. J'apporte juste une information, même l'éducation nationale commence à se poser des questions parce que trop souvent on dit que là, ce qu'on nous éduque, enfin ce qu'on nous apprend nous apporte pas les réponses pour pouvoir réussir. C'est Donc, il y a pas des- il y a- vrai. C'est maintenant qui. Eh ben, c'est pas vrai. Lui, Eh ben, dis donc. eh ben dis donc, mes amis. C'est quoi ce mes style amis. Non, Je mentir. n'aurais jamais deviné. Merde. Donc ouais, franchement, je vous dis là vous voyez là, Ouais, il y a un. cette atmosphère là. Mais je pense que ça vient, ça vient aussi. J'adore cette atmosphère. Ça vient aussi de plein de choses. C'est que là, on parle de création, mais avant, c'était plus dur de créer. C'est-à-dire que Ouais, fort. avant, il y avait vraiment les leaders qui tenaient le game. Il n'y avait pas de concurrence. Aujourd'hui, par exemple, un mec qui a du cloud sur les réseaux, grâce Voilà. aux réseaux sociaux, il y a plein de choses qui peuvent se créer. Voilà. Aujourd'hui, un mec comme Lil Pump, s'il crée une marque, il peut rivaliser avec des. Je vais pas dire avec Gucci et tout, parce que c'est quand même des années de travail, mais il peut rivaliser grâce à la force que tu as sur les réseaux. Ceci, cela, ça, c'est des trucs qui n'étaient pas possibles. Avant, tu veux créer une marque, à part la vente dans la rue. Comment tu veux faire pour avoir des gros distributeurs qui te la mettent et tout tu vois ce que je veux dire? Aujourd'hui, il y a. Ouais, je voulais Qui pas. te la No mettent, homo, qui te la bro. mettent en magasin. Oh, Ta nigga. marque- qui mettent ta marque en magasin, Louis. Aujourd'hui, tu vois, tu peux créer ton e-shop, tu peux créer, tu vois, tu T'as peux tout tout dit. faire sur internet. Putain, il a dit tout ce que je voulais dire. Ah oui, ça me fait penser à une interview de 6ix9ine, tu vois. Et il le disait, genre, moi, mon label, c'est ça. Je suis signé nulle part. Mon label, c'est mon fun. Ouais, c'est le fun. Et en vrai, au final, c'est carrément tout ce que tu es en train de dire. Ouais, et aujourd'hui, très peu se rendent compte que juste avec ça, tu peux faire vraiment De beaucoup grandes bon. choses, Après, hein. bon, si tu veux aller plus loin, il faut quand même acheter la Le panoplie, charge- tu vois. Le chargeur aussi, il faut pas se le faire voler, le chargeur, Ouais, tu parce captes. qu'ici, ça vole des chargeurs de ouf. Là. Moi, jusqu'à j'en ai acheté 6. Ah ouais. J'ai acheté 6 chargeurs. Il ce a fait week-end tout le dans ma bénéfice à Apple. Ah ouais, non, mais t'inquiète, j'ai acheté j'ai acheté un endroit, gros. Voilà. Celui qui me le vole, Eh mais, c'est. mais Belek, hein, moi j'avais acheté chez des Chinois là, j'ai rien contre les Chinois, tu captes, mais j'avais acheté chez des. Gros, il a pété le chargeur dans ma voiture. Il a explosé. Il a explosé, le phone il a commencé à brûler et tout, tu vois. Ah non, ouais. c'était terrible. Hein, gros. Enfin bref, on est sorti du sujet. Mais dans tous les cas, n'hésitez pas à nous dire ce que vous avez pensé de cette vidéo. Et en vrai, c'est un sujet que j'aimerais bien approfondir avec peut-être faire un vrai plateau de comme on a fait pour R. Kelly, tu vois, avec peut-être des invités, des ceci, Ouais, cela, parce que entreprendre. la culture, il y a un mouvement, il y a plein de choses à faire et tout. Et c'est vrai que j'aime bien ce que fait Chris Iconic, il fait des petits. Justement, lui, il fait des conférences de ça dans des. Je crois qu'il a fait ça à Sciences Po sur le rapport entre le hip-hop et la mode, tu vois. Et je pense qu'il doit aborder ce sujet très très bien et que ça serait quelqu'un qu'il faudrait inviter peut-être pour parler de ça. Mais c'est vrai que on se rend pas compte, mais aujourd'hui la culture est en train de vraiment prendre un gros impact. Il y a une vraie des prise de métiers, conscience, ouais. mais grave, il y a des métiers de Il y a partout des métiers qui qui se sortent. créent en fait. Genre tu vois. dans les maisons de disques, il y a de plus en plus de DA, de directeurs, enfin c'est la même chose, directeur artistique, de community manager, de chef de digital, de chef de projet, tu vois, il y a de plus en plus de trucs, il y a des graphistes, il y a des réalisateurs, des cadreurs, des monteurs, il y a Des de tout. beatmakers. Des beatmakers, des ingé-sons, Ouais. il y a de Des tout, il y a métiers qui même se créent il y a- partout. et il y a même pas que ça, il y a même tout autour, tu vois, genre quand tu montes un label ou tu montes une boîte, t'as besoin quand même d'un juriste. Tu vois, il peut y avoir des juristes spécialisés dans la musique. T'as besoin tu vois, t'as besoin de plein de choses en fait. Et les Dans gens. tous les cas, le rap, vu de que manager, le tu hip-hop, c'est le genre musical le plus écouté au monde. Et c'est même pas qu'un genre Donc, musical, c'est tu carrément. vois. Il y a carrément plein de Ouais, choses. Il y a la c'est une danse, il y a culture, les la événements, danse, il y a de quoi. Ouais, ça me fait penser à la danse, tu connais. tu Ah vois. oui, la danse, on en a fait, tu vois. Tu Donc, vois, donc ouais, c'est carrément une vraie culture, c'est une réelle culture, tu vois, et Il il y y a, a des choses à il y a faire. tout à faire, malgré tout qu'on pense que tout ait été fait. Il y a tout à C'est faire. jeune, en hein, vérité. c'est jeune, hein, en vrai, jeune. c'est une à culture super faire. jeune, tu vois. c'est jeune. Mais je pense que c'est le courant qui aura le plus marqué. Mm. Je pense pour moi que c'est le courant qui va durer le plus longtemps et qui aura le plus marqué. C'est clair. Donc voilà, c'était notre petite vidéo. On est parti de Gucci, on a fait, on est fini en mode on y va, on peut faire du sale, mais ça reste positif et voilà. Restez branchés parce que là il y a une vidéo un peu moins positive qui arrive sur Tory Lanez. Il est un peu vénère le frérot. On est ensemble. Turn up.